Bonjour à tous dans ma chaîne Parcours d'électronique et dans une nouvelle vidéo sur la conversion entre les systèmes de numérotation. On va commencer tout d'abord par la conversion binaire décimale et la conversion décimale binaire. Pour la conversion binaire décimale, c'est une somme de multiplication de chaque coefficient par son poids. C'est une somme de multiplication de chaque coefficient par son poids. Le poids, c'est la base à la puissance de l'ordre. Le poids, c'est la base à la puissance de l'ordre. C'est-à-dire, si on a un nombre binaire, ici, on mentionne sur chaque coefficient de ce nombre ou bien sur chaque bit de ce nombre son ordre, c'est-à-dire bien sûr du droit vers la gauche. Du droit vers la gauche et de 0 jusqu'à n. C'est-à-dire, on prend ce premier bit, son ordre égale à 0. Le deuxième bit, son ordre égale à 1. Le troisième bit, son ordre égale à 2 jusqu'à on termine toute la séquence. Ce nombre binaire, son équivalent en décimal, on le calcule en prenant le premier, on prend le premier bit, on le multiplie par la base à la puissance de son ordre égale à 0. Et puis on prend le deuxième bit, on le multiplie par la base à la puissance de son ordre égale à 1. Et on prend le troisième bit, on le multiplie par la base à la puissance de son ordre égale à 2. Puis on fait la somme jusqu'à on termine toute la séquence et on fait la somme de toutes ces multiplications. Pour la conversion décimale binaire, c'est une succession de divisions par 2 jusqu'à l'obtention d'un quotient nul. C'est une succession de divisions par 2 jusqu'à l'obtention d'un quotient nul. C'est-à-dire, si on a un nombre décimal, dans ce cas y1, si on a un nombre décimal et on veut le convertir en nombre binaire, on fait la succession de divisions par 2. C'est-à-dire, on prend notre nombre décimal, on le divise par 2. Dans la résultat, on prend juste le nombre naturel, العدد الطبيعي وليس العدد العشري. نأخذ فقط العدد الطبيعي. Puis on met ici le reste. Puis on fait ce nouveau nombre, on le divise encore une fois par 2. On écrit le résultat on prend juste la partie naturelle et on met le reste ici jusqu'à l'obtention d'un quotient nul, c'est-à-dire le nombre binaire formé de lecture des restes successifs de cette division du bas vers le haut, du reste successif de cette division du bas vers le haut, et l'écriture, ça sera du gauche vers le droit. Puis on va entamer la conversion binaire octale binaire. Pour la conversion binaire octale, on divise le nombre en groupements de 3 bits et on remplace chaque groupement par son équivalent en octal. On divise le nombre en groupements de 3 bits et on remplace chaque groupement par son équivalent en octal. Ça veut dire que si on a un nombre binaire, on le divise à des séquences de 3 bits, c'est-à-dire on groupe chaque 3 bits. On fait un groupement de chaque 3 bits, du droit vers la gauche, bien sûr, du droit vers la gauche. Puis, on replace chaque 3 bits ou bien chaque séquence de 3 bits par son équivalent en octal, bien sûr en utilisant le tableau binaire hexadécimal que j'ai déjà mentionné dans ma page Instagram et Facebook. Dans ma page Instagram et Facebook électronique, parcours d'électronique. Pour la conversion octale binaire, il suffit d'écrire chaque chiffre par son équivalent binaire, sur 3 bits bien sûr, parce que le système octal est codé sur 3 bits. On suffit d'écrire de chaque chiffre par son équivalent
binaire sur 3 bits. Par exemple, si on a un nombre octal, ici, si on a un nombre octal, on prend le numéro 5, on y crée son équivalent en binaire sur 3 bits, bien sûr en utilisant le tableau binaire hexadécimal. Par exemple, le 5, c'est 101, le 7, c'est 111, le 2, c'est 010. C'est simple. Pour la conversion binaire hexadécimale et la conversion hexadécimale binaire, c'est tout simplement comme j'ai fait déjà avec la conversion binaire octale et octale binaire. On divise, sauf c'est on divise le groupement sur 4 bits, c'est-à-dire on fait des groupements sur 4 bits, au contraire de l'octal parce qu'il est codé sur 3 bits. C'est-à-dire, on divise le nombre binaire en groupement de 4 bits, on fait des séquences de 4 bits et on remplace chaque groupement par son équivalent en hexadécimal. Bien sûr, en utilisant le tableau binaire hexadécimal. Par exemple, si on a un nombre binaire ici, on fait des groupements de 4 bits, puis on convertir ou bien on y crée son équivalent on y crée chaque groupement par son équivalent en hexadécimal. C'est-à-dire, si on a ici, par exemple, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, c'est son équivalent en hexadécimal, en utilisant le tableau bien sûr, c'est E. 0, 1, 0, 0, son équivalent c'est 4 en utilisant le tableau bien sûr. Et ici, si vous remarquez qu'on a juste 2 chiffres ou bien 2 bits. On le termine bien sûr par des zéros. On termine la séquence de 4 bits par des zéros à la gauche. Son équivalent 10, le numéro 10, son équivalent en hexadécimal c'est 2. C'est simple. Pour la conversion hexadécimale binaire, il suffit d'écrire chaque nombre ou bien chaque chiffre par son équivalent en binaire, bien sûr en utilisant le tableau binaire hexadécimal. C'est mentionné dans ma page parcours d'électronique en Facebook ou bien en Instagram. Par exemple, ici, le nombre f, son équivalent c'est 100, 1, 1, 1, 1. Le nombre 9, c'est 1, 0, 0, 1. Le nombre C, c'est 1, 1, 0, 0. Et le nombre 4, c'est 0, 1, 0, 0. Pour la conversion octale décimale et la conversion décimale octale, c'est simple. C'est comme la conversion binaire décimale et décimale binaire. Pour la conversion octale décimale, c'est la somme de multiplication de chaque coefficient par son poids. Le poids, c'est le nombre à la puissance de l'ordre. Le nombre à la puissance de l'ordre. C'est-à-dire, si on a un nombre octal, tout d'abord, on mentionne sur chaque nombre son ordre, bien sûr de 0 jusqu'à n, et du droit vers la gauche. C'est-à-dire, après, pour calculer l'équivalent en décimal, son équivalent en décimal, on prend le premier nombre, on le multiplie par la base à la puissance de son ordre li huwa 0. Et on prend le deuxième nombre, on le multiplie par la base li huwa 8 à la puissance de son ordre li huwa 1. Et on prend le troisième nombre, on le multiplie par la base à la puissance de son ordre, li huwa 2, etc. jusqu'à on termine tout le nombre. La somme de ces multiplications, c'est l'équivalent en décimal. C'est le nombre en décimal. Pour la conversion décimale octale, c'est une succession de division par 8 jusqu'à l'obtention d'un quotient nul. C'est-à-dire, si on a un nombre en décimal, dans ce cas c'est y1, on fait la division sur 8. On prend bien sûr juste dans le résultat de la division, on prend juste le nombre naturel, l'adad tabi'i, et on met le reste ici.
Puis ce nouveau nombre naturel, on le divise encore une fois par la base 8 et on continue l'opération jusqu'à l'obtention d'un quotient nul, c'est-à-dire حتى نتحصل على الصفر. Le nombre en hexadécimal formé de lecture des restes successifs, ces restes successifs du bas bien sûr vers le haut, du bas vers le haut. L'écriture, ça sera du gauche vers le droit. L'écriture de nombre, ça sera du gauche vers le droit. Pour la conversion hexadécimale, décimale et décimale hexadécimale, c'est comme la dernière conversion décimale bien octale et octale décimale. Pour la conversion hexadécimale décimale, c'est la somme de multiplication de chaque coefficient par son poids. Et le poids, comme on sait déjà, c'est la base à la puissance de l'ordre. La base à la puissance de l'ordre. C'est-à-dire, si on a un nombre en hexadécimal de base de 16, on mentionne tout d'abord sur chaque nombre son ordre. De 0 jusqu'à n et de droit vers la gauche, bien sûr. Pour calculer l'équivalent en décimal, on prend le premier nombre, on le multiplie par la base à la puissance de son ordre lié à 0. Plus, on prend le deuxième nombre, on le multiplie par la base à la puissance de son ordre lié à 1, etc. jusqu'à on termine tout le nombre. Et puis, on fait la somme de ces multiplications, de ces multiplications. Pour la conversion décimale hexadécimale, c'est une succession de divisions par 16 jusqu'à l'obtention d'un quotient nul. C'est-à-dire, si on a un nombre décimal, dans ce cas y1, et on veut le convertir en hexadécimal, on fait la division sur 16, sur la base 16. On prend ici, dans le résultat, on prend juste le nombre naturel et on met le reste ici. Puis, ce nouveau nombre naturel, on le divise encore une fois sur la base 16 et on continue l'opération jusqu'à l'obtention d'un quotient nul. Le nombre en hexadécimal formé par la lecture de ces restes successifs du bas, bien sûr, vers le haut. L'écriture du nombre, ça sera du gauche vers le droit, bien sûr. Merci à votre attention.